Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette vidéo de fin d'année, une troisième, cette fois-ci l'année est finie, je tourne cette vidéo le 30 décembre, donc il reste plus beaucoup de temps pour passer à l'année suivante, encore faut-il savoir quand j'arrive à uploader cette vidéo, quand vous la voyez, etc. etc. Mais quoi qu'il en soit, l'année est finie, je pense qu'on est à peu près d'accord, hein. D'accord? Et je me suis dit qu'il serait intéressant de voir les prochaines sorties ciné pour savoir ce qui va arriver, ce qu'on va nous donner à manger et si nous serons contents. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, généralement j'attends pas grand chose des sorties ciné, je suis plutôt quelqu'un qui prend les choses comme elles viennent, je me prends pas trop la tête à ce niveau-là, mais je me suis dit c'est la fin de l'année, soyons foufous, festoyons tout ça avec une petite vidéo, une petite dernière. Alors j'ai ici la liste des films qui vont sortir, en tout cas une liste de films qui vont sortir, et je vous propose qu'on regarde ça ensemble. J'ai beaucoup hésité au format de cette vidéo, au début je me suis dit je me filme tout seul devant la caméra et puis c'est tout. Puis après je me suis dit que c'était pas très intéressant, donc je me suis dit je mets juste l'écran d'ordinateur et on voit pas ma tête, et puis c'est tout. Et puis finalement j'ai choisi l'option la plus compliquée. Je vous laisse ma tête et je mets l'écran à côté, comme pour les news, ce qui est vachement chiant au montage. Vous avez entendu, hein, c'est chiant au montage, c'est pour ça que je le dis, hein, remarquez l'effort que je fais. Alors on commence. Et on commence par le film d'Aaron Sorkin, Le Grand Jeu, avec Jessica Chastain, Kevin Costner et Idris Elba. Oui, je vais beaucoup bafouiller, hein, je suis désolé. Je suis intéressé par ce film, tout simplement parce que c'est une grosse production, il y a des bons acteurs et qui sort prochainement, j'ai vu les bandes annonces, ça a l'air sympa, j'irai le voir. Insidious, la dernière clé. Alors, c'est plus évidemment mon chouchou qui est à la réalisation, à savoir James Wan. Ça avait déjà changé, j'avoue que j'ai pas trop suivi Insidious, je me suis arrêté au numéro 2, mais par principe, Insidious, c'est une saga que j'apprécie. On verra. On verra, on verra. Normandie nue de Philippe Le Gouaille, on va dire. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air sympa, ça a l'air franchement sympa. Après bon, ça a pas l'air d'être un film révolutionnaire, on est bien d'accord, hein, mais ça a l'air sympa. Downsizing, le film avec Matt Damon, qui lui aussi j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air un peu étrange mais sympa aussi, puisque ça a l'air d'être de la science-fiction avec des sujets un peu de SF, mais en même temps un peu de comédie, un peu un feel-good movie, je sais pas trop à quoi m'attendre. Ça, je suis preneur. Franchement, je suis preneur. Les Heures Sombres. Gary Oldman et c'est réalisé par Joe Wright. Et on sait que ça parle évidemment de Winston Churchill et entre autres de la guerre mondiale. Je pense même que ça parle que de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils nous disent? À partir de mai 40. Voilà. Donc c'est bien la Deuxième Guerre mondiale. C'est un sujet que je trouve intéressant, fait par un réalisateur que je trouve intéressant. Donc c'est un film que j'irai sans doute voir. 24 heures limite. Travis Conrad, tueur d'élite d'une organisation paramilitaire, est tué en mission en Afrique du Sud, mais une procédure médicale expérimentale mise en place par ses employeurs le ramène temporairement à la vie, lui offrant 24 heures. Ah, dit comme ça peut être sympa aussi, je sais pas, je verrai. Sans plus, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Vous voyez, moi je suis très preneur, hein, c'est pas très compliqué. Hein. In the Fade. Faith Atkin, Diane Kruger, Denise Mosquito, Nouman Akar. La vie de Katja s'effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l'injustice viendra le temps de la vengeance. Voilà, c'est ce que je me disais, c'est le prix d'interprétation féminine pour Diane Kruger, j'en avais entendu parler. Diane Kruger, dont j'avais déjà salué la performance dans Tout nous sépare, film que j'avais trouvé mauvais, mais sa performance était bien. Et puis c'est Diane Kruger, forcément, on va les regarder. Hein. Non, mais le film a l'air plutôt intéressant, d'après son résumé. Je verrai le jour venu, mais ça a l'air intéressant. Brillantissime, réalisé par Michel Larocque, avec Cadmerade entre autres. Bah ça, vous voyez, je m'en fous. Ça, je m'en bats les steaks. Peut-être que j'irai le voir, mais comme ça, au premier abord, je m'en fous. Ça allait, enfin voilà, je m'en fous. Ah, Three Billboards, les panneaux de la vengeance. J'ai vu la bande-annonce. Pas mon plus grand délire, mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, en fonction de ce qui se présente. Ça peut être un film intéressant comme ça peut être un film chiant, je sais pas trop. Pentagon Papers. Steven Spielberg. Oh my god. Avec Meryl Streep, Tom Hanks. Ah bah ça je suis intéressé, il sort quand d'après le site, je sais pas si c'est un site français, belge ou autre, mais il sortirait le 24 janvier. L'affaire du Pentagon Paper, vaste fuite de renseignements liée à la guerre du Vietnam. Ça m'intéresse ça m'intéresse. Steven Spielberg, c'était aussi un peu notre papa en tant que réalisateur quand on était petit. Chaque film de Spielberg, c'était « Oh, il y a un film de Spielberg !» Donc je suis intéressé, ça a l'air cool, je prends. The Passenger.
avec Liam Neeson, Patrick Wilson, comme tous les jours après son travail, prend le train. Aujourd'hui, son trajet quotidien vient d'apprendre une toute autre tournure. Alors, j'ai vu la bande-annonce de ce film, et ça a l'air d'être Liam Neeson qui revient au film d'action. Je suis pas contre, je suis pas pour non plus. Les derniers films que j'ai vus avec lui étaient corrects, ils étaient bien sympas niveau action, donc pourquoi pas, je suis aussi preneur. Moi je prends tout, j'aime la vie, Hakuna Matata. Non, ça peut être sympa, après ça peut être une daube, mais ça peut être sympa. The Greatest Showman avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson et Michael Williams. J'ai vu la bande-annonce, et ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est que c'est basé, si je dis pas de bêtises, sur la vraie vie d'un mec. Et du coup, je trouve ça peut être intéressant justement, la création d'un spectacle et tout ça. Enfin bref, ça avait l'air intéressant. Puis bon, le film en lui-même a l'air d'être un mélange entre justement faits réels et puis faits un peu féeriques et tout ça, donc je suis pas contre. Wonder Wheel de Woody Allen avec Kate Winslet, Justin Timberlake et James Belushi. Je vais faire simple, c'est Woody Allen. Par principe, je prends. Après, c'est pas toujours super, mais par principe, je prends parce que Woody Allen, c'est généralement pas trop mal. Woody Allen, moi, j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de série télé, vous savez, un peu ces séries télé modernes, un peu cool, à la Netflix, c'est-à-dire, c'est des épisodes qui sont indépendants, mais voilà. Parce que je me souviens, le dernier que j'ai vu de Woody Allen, je sais plus lequel c'était, mais je me souviens que le film commençait, il finissait, c'est bon, bah voilà, on se voit l'année prochaine, les mecs. J'avais pas l'impression d'avoir un vrai gros film. Mais Woody Allen, par principe, je prends. C'est rigolo de voir Justin Timberlake, qui est un bon acteur, je trouve, qui peu à peu grimpe des échelons, et là il se permet quand même de tourner avec Woody Allen. C'est pas mal. Horse Soldier, avec Chris Hemsworth. Quelques semaines après les attentats du 11 septembre 2001, un détachement d'élite des forces spéciales a été envoyé en Afghanistan en plein conflit pour une périlleuse mission top secrète, apporter leur aide aux Afghans. Je sais pas comment prendre cette description du film. Apporter leur aide aux Afghans. Alors soit c'est un film super patriote sur les super américains et tout, soit alors il y a quelque chose de caché. Hein. Évidemment, j'ai pas le résumé complet, mais là le début, je me dis que soit ça peut être une daube, soit ça peut être super intéressant. Par principe, comme ça, je pense que ça doit être un film avec un certain budget, donc enfin des acteurs à ses côtés. Je veux dire, Chris Hemsworth, faut quand même le payer. Donc sur le papier, pourquoi pas, mais là, voilà quoi. 50 nuances plus claires. Ah bah voilà, bah c'est ça le film de l'année qu'on attend tous. Steven Spielberg et autres connards là. Non, 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 non. Il y a James Foley qui nous sort 50 nuances plus claires. Bah voilà, on sait ce qu'on va aller regarder au cinéma. Le labyrinthe, le remède mortel. Ça par contre je suis preneur, parce que le premier était bien. Alors c'était un de ces films pour ados, un peu type Hunger Games et tout ça, mais je trouvais qu'il fonctionnait plutôt bien. Le second, un petit peu moins, mais ça allait quand même. Et puis celui-là, bah, pour connaître la fin de l'histoire, quoi. Tout simplement. Et puis en plus, Dylan O'Brien, comme j'ai dit dans American Assassin, c'est un acteur, pardon, qui, je trouve, a du talent et il risque peu à peu de grimper. Donc voilà, quoi. Non pas que je pense que dans ce film, il va faire une interprétation de fou, mais voilà. Croman, ouais, c'est ceux qui ont fait Wallace et Gromit, un peu avec ce genre de truc, j'ai vu la bande-annonce. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je dois avouer que l'animation de ce genre, c'est pas ce que je préfère, même si c'est appréciable, justement, de faire des films de cette manière. Vous savez, je sais pas s'il a été vraiment fait comme ça, mais en pâte à modeler, en stop motion. Quoi qu'il en soit, sur le papier, ça peut être pas mal. Après, je sais pas si j'irai le voir. Le 15h17 pour Paris, de Clint Eastwood. Donc sur la fameuse, comment on appelle ça, la fameuse intervention des soldats américains dans le train qui sont intervenus et qui ont empêché un attentat. Ça peut être sympa, même si d'après la bande-annonce, on sent déjà le côté très américano-américain et on laisse un peu de côté les autres intervenants quand même si bravo à eux quand même d'être intervenus. Clint Eastwood, un peu comme Woody Allen, j'avais trouvé son dernier film, Sully par exemple, qui était sympa, mais qui n'était pas non plus transcendantal. C'était un petit film un peu classique. Là, j'en attends pas un machin super compliqué, mais pourquoi pas, ouais. Je pense que j'irai le voir de toute façon. Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre. Alors déjà, félicitations pour le titre, hein. The Last Chapter, Belle and Sebastian. Je savais même pas qu'ils en avaient fait un 1 et un 2. Et vous savez quoi ? Je sais même pas qu'ils en ont fait un 3. J'irai pas voir ce truc, désolé. Black Panther, Marvel. Alors, Marvel, c'est comme tous les films de super-héros. Sur le principe, j'attends rien du tout, je suis pas du tout hypé à l'idée de le voir. Par contre, quand il sortira, j'irai le voir.
et je vais sans doute l'apprécier, puis après coup je dirais Marvel, toujours pareil, blablabla, mais en le voyant je vais prendre du plaisir. Parce que je me connais, je suis un cinéphile grand public, j'aime bien le divertissement, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais je suis pas hypé en me disant « Waouh, il y a Black Panther qui sort !» Le retour du héros. Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, j'ai déjà plus envie de le voir. Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste, il la méprise, mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue malgré elle responsable d'une... 3 petits points parce que j'ai pas le résumé complet. Ouais, je dois avouer que le début du résumé peut être sympa, mais ça m'a l'air d'être... assez classique. Sur le papier, évidemment, c'est pas le film qui me hype le plus. Hein. Phantom Thread, Paul Thomas Anderson. Daniel Day-Lewis, Leslie Mann. La vie d'un couturier intransigeant dont le client sont la royauté et la haute société. Il faut que j'en sache plus. Là, comme ça, tout de suite. Les aventures de Spirou et Fantasio. En France, semble-t-il que c'est le délire d'adapter les bandes dessinées. Astérix, on a eu le super petit Spirou l'année passée, cette fois-ci on fait le grand Spirou. J'avoue que, par principe, l'idée m'intéresse, mais je sens que ça va être une daube. Je sens que ça va être une daube. Rien qu'à l'affiche qu'on voit là, ça sent la grosse daube. Honnêtement. Cloverfield 3. Alors Cloverfield c'est super intéressant, je sais pas si vous avez suivi l'idée qu'ils avaient de faire avec l'univers de Cloverfield. En fait il y a le premier Cloverfield qui était donc un film en found footage, donc caméra à l'épaule comme si on y était. Et ensuite ils ont sorti 10 Cloverfield Lane, qui était un film totalement différent. Et en fait, l'idée qu'ils ont, c'est en partant de cette histoire de base, qui est celle de Cloverfield, premier du nom, cette invasion de monstres extraterrestres, de faire différents films à différents endroits, et donc différentes histoires qui ne sont pas connectées que par ce gros événement. Un peu comme si l'histoire avec un grand H, comment elle influence différentes situations. 10 Cloverfield Lane, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça très sympa, le premier Cloverfield aussi. Là, Cloverfield 3, je pense pas que ce sera son nom. Donc moi, je pense que ça peut être... intéressant, j'ai même pas envie de lire le résumé pour me spoiler le moins possible, ça peut être intéressant, franchement, moi je dis pas non. La forme de l'eau, The Shape of Water, Guillermo del Toro, Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer. Rien que parce que j'ai entendu des retours sur ce film disant que c'était, mais attention, publicité blablabla, mais que c'était le meilleur film de Guillermo del Toro, moi rien que pour ça... Je dis qu'il y a de l'intérêt. Après, Guillermo del Toro, c'est pas mon réalisateur préféré, mais... ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, ça dépend toujours du temps libre qu'on a et de l'envie qu'on a d'aller au cinéma. La Petite Famille, réalisé par Danny Boone. J'ai vu la bande-annonce de ce film, et franchement, ça a l'air super sympa. Ça a l'air super drôle. Mais, soyons très honnêtes, ça sonne... vraiment comme un manque d'idées dans la tête de Danny Boone, genre, je sais pas quoi faire comme film cette année, hein, j'ai envie d'avoir du succès, tiens, je vais faire une suite au ch'ti, mais sans faire une suite au ch'ti, je vais reprendre le principe, et je vais cartonner, et je vais remplir les salles. Le film a l'air drôle, franchement, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air drôle. Mais bon, ça sent un petit peu la petite arnaque quand même, hein, soyons honnêtes. Hein. Call me by your name. Comme ça, au premier abord... m'intéresse pas plus que ça, mais on verra le moment venu. Moi, Tonya. Margot Robbie. Nancy, une jeune patineuse artistique. Plus choquant encore, la championne et ses proches ont soupçonné d'avoir planifié cette attaque. Bah, le résumé a l'air plus intéressant que l'affiche laissait prévoir, donc on verra. Le jour de mon retour. Il y a Colin Firth dedans, comme ça au premier abord. Mais le principe comme ça, le résumé m'intéresse pas du tout, je verrai. Annihilation, Alex Garland, Nathalie Portman, Gina Rodriguez, Tessa Thompson. Un biologiste est envoyé par le gouvernement et avec 3 autres scientifiques dans la zone Area X. La zone Area X. La zone X, si on traduit. Déserté, peu après une catastrophe écologique, ils devront enquêter sur les disparitions et phénomènes étranges. Bon là, on voit pas grand chose, mais ça a l'air d'être un film qui peut être sympa. On verra. The Disaster Artist, James Franco, avec James Franco et Dave Franco. Bah oui, il a eu la bonne idée de se prendre lui et son frère, il est pas con le mec quand même. Hein. En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement étranger au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film sans savoir vraiment comment s'y prendre. Il se lance et signe The Room, le plus grand nanar de tous les temps. Comme quoi,
là ça m'intéresse. Là ça m'intéresse parce que ça a l'air d'être un film, fun sur un sujet fun. Ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse. Tomb Raider. Tomb Raider, qui n'a pas envie d'aller voir Tomb Raider au cinéma, quoi, franchement, hein. Les deux premiers qui avaient été faits avec Angelina Jolie, la seule chose qui avait de qualité là-dedans, c'est qu'Angelina Jolie était jolie. Wow, jeu de mots de fou, je sais. Mais à part ça, les films étaient de la merde. Celui-là, j'ai vu la bande-annonce. Il y a l'air d'avoir ces effets, genre d'esquive ou ralenti, de trucs qui te passent à ça du visage, qui ont l'air d'être nullissimes. Donc autant le dire, c'est le film que j'irai pas voir par excellence. Voilà. Après, peut-être que j'ai d'autres infos, puis finalement, j'y vais. Mais comme ça, sur le papier, ça me donne pas envie du tout. Un raccourci dans le temps avec Reese Witherspoon, Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw. Une jeune fille cherche son père disparu, scientifique travaillant pour le gouvernement sur un projet d'un Tesseract. Cet objet permettrait de se déplacer dans la 5e dimension vers des planètes inconnues. Faudra voir le genre du film, faudra avoir un peu plus d'infos là, comme ça. Red Sparrow de Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton et Matthias Schoenaerts. Matthias Schoenaerts, je crois que c'est le... Si je dis pas de bêtises, hein, peut-être que j'ai dit une ânerie, c'est l'acteur que j'ai vu dans Le Fidèle, et il était tellement bon dans ce film, que rien que pour lui, j'ai presque envie d'aller voir ce film. Enfin, c'est un acteur qui m'a vraiment scotché. Même si je pense qu'il doit avoir un rôle plutôt secondaire, hein, mais bon. L'officier de renseignement dominicain tâché de retrouver sa route sur un jungle de service post-soviétique après avoir reçu... Ça peut être intéressant. Alpha. Alors, niveau casting, il n'y a rien qui m'intéresse. En Europe, il y a 20 000 ans, durant l'ère paléolithique supérieure, un jeune homme part braver une nature dangereuse et hospitalière le chemin de sa tribu. Ça a l'air du déjà vu, mais ça peut être sympa. Je sais pas, faudra voir des extraits, des bandes annonces, on verra ça. Pacific Rim Uprising, avec John Boyega, Max Martini et Scott Eastwood. On verra. Le premier, je l'ai trouvé sympa. Celui-là, c'est pas le même réalisateur. Scott Eastwood, John Boyega, écoute, on verra. Je pense que ça peut être sympa à voir après, à moins qu'on me dise que c'est la plus grosse daube, mais ça peut être sympa. Cro-Blanc. On sent que l'année 2018 sera une année originale.